nous convient un exercice, celui d'honorer les combattants qui sont tombés pour cette constitution de la République. Rossi Mukendi, Thérèse Kabangala, Luc Kongola, toutes ces personnes-là qui ont milité pour que nous puissions préserver les acquis. Si on peut se lever une minute de silence, ce sont nos héros, les héros de notre génération. C'est important. Je vous remercie. C'est lui l'initiateur. On a personnellement observé les interventions de tout un chacun. D'autres personnes ont contesté le fait que le président ait initié ce débat. D'autres personnes sont venues jusqu'à dire qu'ils vont mobiliser la population pour chasser le président de la République parce qu'il a abordé une question qui serait existentielle. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que personne, absolument personne, n'a le monopole de la population congolaise à ce stade. Il serait important pour nous d'être cohérents. Ceux qui sont victimes de cette situation aujourd'hui, c'est cette génération. Ceux qui sont victimes du système, c'est notre génération. Le chef de l'État, je me rappelle, un meeting qu'il a tenu, il a convié le jeune de postuler massivement en 2023. Plusieurs jeunes ont pris part aux élections à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, comment on peut définir en termes de chiffres la représentation de notre nouvelle génération ou notre génération dans les institutions de la République? Est-ce que réellement les personnes aujourd'hui qui sont dans les institutions de la République incarnent nos aspirations, les aspirations de notre génération? Voulons-nous aujourd'hui être cette génération qui sera l'image calquée de la vision d'une génération qui a échoué? On doit se dire, nos aînés ont échoué, sérieusement échoué. Et aujourd'hui, on doit se poser les vraies questions pour trouver les vraies solutions à nos problèmes. Déjà, nous sommes là, on a convié un dialogue de la jeunesse congolaise. Nous ressortons avec aucune conclusion à présenter au président de la République. On lui dira quoi? J'ai observé d'autres jeunes qui ont été manipulés venir dire des choses. Qui est ces jeunes aujourd'hui qui peut dire, qui peut tenir un meeting de 50 000 personnes, un meeting qu'il pourra mobiliser avec ses propres moyens? Vous allez chasser le président avec la mobilisation de quel peuple? Comment allez-vous le faire? C'est très décevant d'observer une jeunesse aussi manipulée. Nous devons réfléchir. C'est une question existentielle. Le dialogue, c'est un héritage que nos aïeux nous ont toujours laissé en Afrique. Quand il y a des problèmes, quand les gens ne s'accordent pas sur des questions qui sont existentielles, il est important de s'asseoir et de discuter. Pourquoi j'ai demandé à ce qu'on puisse se lever pour honorer nos héros, les héros de notre génération? Parce qu'ils sont morts. Ils sont morts dans un combat pour préserver cette constitution aujourd'hui que l'on veut changer. Mais est-ce que il serait encore souhaitable d'avoir des jeunes qui vont encore tomber pour ce même combat une deuxième fois? Parce que nos aînés, ce qu'ils feront aujourd'hui, c'est qu'ils mettront des moyens qu'ils ont puisés dans la gestion de cette République. Ils ont pris de l'argent dans ce pays.
ils ont volé. Il y a des gens qui condamnent Nanga à dire des choses, mais il y a des criminels plus que Nanga qui méritent d'être pendus dans ce pays. Et on parle de quoi? Nous devons sortir ici avec une proposition à faire au président de la République. Et moi, j'appellerai le président de la République de convier un cadre républicain qui va inclure, non, n'exclure personne, même si ces aînés sont ceux-là qui manipulent aujourd'hui la plupart des gens. Regardez les chaises. Vous allez constater qu'il y a d'autres qui sont venus uniquement pour soutenir certaines positions, embrouiller la salle et puis partir, alors que nous parlons des questions qui parlent de l'avenir de notre pays. L'avenir qui nous encombre. Aujourd'hui, la RDC est au cœur des grands défis à l'échelle mondiale. L'on parle de quoi? Des choses qui devraient se passer aujourd'hui en RDC se passent en Angola. Pourquoi? Parce que la situation sécuritaire ne le favorise pas. Parce que la situation aujourd'hui dans notre pays est totalement incalculable, que personne ne sait. C'est imprévisible. Il y a le chaos. Alors, j'appellerai à la conscience collective de notre génération, s'il vous plaît. Ce n'est pas seulement question de dire non, être contre, être pour, soutenir le président pour le soutenir, être contre le président pour être contre. D'abord, il faudrait s'harmoniser comme une génération solidaire. Saurions-nous aujourd'hui nous mettre en harmonie et dire qu'on peut se retrouver le 17 janvier pour commémorer la mort de Lumumba et son combat pour l'indépendance au stade Tatarafel si l'on ne mobilise pas l'argent? Personne ne l'est. Comprenez le niveau de manipulation. Les vieux ont compris que nous vivons que pour l'argent, que nous vivons que pour les petites miettes. Il y a plusieurs politiciens, jeunes politiciens ici, qui ont déambulé dans les bureaux de nos aînés pour demander 500 000 $. Vous savez pourquoi? Ils nous ont maintenus dans une position de faiblesse. Moi, je ne suis pas d'une génération des faibles. Et je ne serai jamais un faible. Je parle avec une rage, parce que ces gens nous ont manipulés. Le président doit comprendre ça. Et le président doit nous appeler, nous, la nouvelle génération, pour que nous puissions discuter de cette question. S'il faudra changer la Constitution ou pas, ça devra être discuté avec nous. Parce que vous allez constater l'objectif principal de nos aînés aujourd'hui. L'objectif principal de nos aînés aujourd'hui, c'est d'arriver à un dialogue. Laissez-les parler, non? Un dialogue que eux vont profiter après avoir manipulé la jeunesse. C'est ce qu'ils veulent. Ils m'ont appelé. Je réponds, tu dois porter le combat à la jeunesse. Tu dois porter ce combat contre la Constitution. Je ne dois pas. Tu dois. Je dis, écoutez, avec beaucoup de respect, les aînés, ne me voyez pas ici comme un simple individu. Toute position que je pourrais prendre aujourd'hui engage ma génération. Je pourrais accepter les millions que vous me mettez aujourd'hui sur la table pour soutenir quelque chose, mais après les autres, qu'est-ce qu'ils sont? C'est triste, c'est dommage, mais la seule conclusion que j'aimerais donner ici, c'est que le président doit préparer sa relève. Ils ont une responsabilité devant l'histoire. Préparer les personnes qui pourront assumer avec beaucoup de responsabilité les grands défis de notre pays. Et uniquement pour ça, le chef de l'État doit entendre et comprendre cet appel de la nouvelle génération. Je vous remercie. Monsieur le Président, s'il vous plaît.
longtemps. Rapidement, le micro dans la salle, on va prendre, puisqu'il y a 5 personnes, on va prendre pratiquement 5 questions. Il n'y a pas de femmes.